pourquoi pas moi? Marque de la bête. Oh, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, donnez-moi vos amens. La colère, figure abattue. Comment le frère peut avoir une nouvelle voiture? Il a fait comment? Il a fait comment? C'est le même Dieu que toi tu adores, c'est le même Dieu qui l'a béni. La chose à faire, c'est de remercier Dieu. Moi, j'ai toujours cru, la bénédiction d'un frère, c'est pour toute l'église. Parce que je peux être en difficulté. J'appelle mon frère, frère, j'ai besoin d'une course. Moi, je suis à pied, mais la bénédiction de mon frère vient me secourir. Mais si lui aussi, il était à pied, qui allait transporter l'autre? Il faut qu'il y ait des hommes bénis pour bénir les autres. Et je ne crois pas à un fils de Dieu qui est béni, qui a l'argent. Mais dans son entreprise, il n'y a que des païens qui travaillent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es un entrepreneur, tu construis des maisons, tu embauches que des païens. Même pas un fils de Dieu dans ton entreprise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es en train de construire une maison, c'est des païens qui la montent. Alors que dans l'église de Jésus, il y a des entrepreneurs, il y a des maçons. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, c'est l'évangile, n'est-ce pas? Tu as une entreprise. Dieu t'a béni, bénis tes frères. Dieu t'a élevé, attire les frères vers toi. Oh, est-ce que vous êtes là? Jésus a dit, quand je serai élevé, je vous attirerai vers moi. Non, frère, moi je n'aime pas traiter avec les frères en Christ. Je n'aime pas de problème. C'est toi qui as des problèmes. Oh, est-ce que vous êtes là? Si un frère t'a déçu, ce n'est pas tous les frères qui vont te décevoir. Oh, est-ce que vous êtes là? Dans chaque rassemblement d'essai, il y a 3 sortes de... Jésus n'a pas dit quand tu es déçu, retourne en Égypte, tu vas chercher les Philistins. Non. Israël travaille entre Israël. Le pasteur est allé en Israël. C'est de rare de voir un juif payer la marchandise d'un arabe. Il préfère payer la marchandise d'un juif. Le juif va soutenir la parole. Le juif va payer la dîme. Et la bénédiction tourne au milieu d'Israël. Mais toi, Dieu t'a béni. Tu bénis les païens. Je doute fort si tu payes même la dîme. Je doute fort. Parce qu'un fils de Dieu est heureux, béni de donner son argent à un fils de Dieu. Quand le fils de Dieu dit, oh merci Seigneur, les bénédictions tombent là-bas. Seigneur, bénis-les encore, élève-les encore. Comme je vois la société de Fernand Dédé, embaucher des frères, les frères sont en train de se marier. Oh, est-ce que vous êtes là? 200 frères du plein évangile embauchés dans son entreprise. Frère, mais c'est une grande bénédiction. 200 frères embauchés dans l'entreprise. Et chaque frère paye sa dîme. Vous pensez que Dieu va toucher un tel frère? Non, faites le complot comme vous voulez. Si les 200 se mettent à genoux à la terre, là, l'entreprise sera renversée. Ne touchez pas mes ouins. Ne faites pas du mal à mes serviteurs. Et Dieu n'oublie pas les bienfaits. Toi, avec ton argent, c'est les païens qui se réjouissent. Il y a un problème. Je me pose la question si tu soutiens la parole. Où est-ce que vous êtes là? Et Caïn ne portait pas mais il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. La colère. Son visage fut abattu. L'Éternel avait la haine, la colère, la jalousie. Dieu descend. Il dit, oh! Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, je comprends pourquoi tu as la colère. Je comprends pourquoi tu as la jalousie sur la bénédiction de ton frère. Je comprends pourquoi tu ne veux pas voir un frère être manifesté. Je comprends. Oh, est-ce que vous êtes là? Dieu comprend pourquoi tu as la haine sur ta soeur. Dieu comprend pourquoi tu as la colère sur quelqu'un. Alléluia. Dieu lui dit, si tu agis bien,
tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. En d'autres termes, la loi de la bénédiction, fais comme ton frère. La jalousie ne vaut rien. Fais seulement comme ton frère. Le frère te dira, frère, la bénédiction que tu vois là, je soutiens la parole. Je paye mes dîmes. Je soutiens les hommes de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Toi aussi, fais comme ton frère. Domine. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère, Abel. Mais il était dans les champs. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Quand vous rejetez ce que Dieu vous dit de faire, la haine produit le meurtre. Quand quelqu'un ne vit pas ce qui est prêché, la chose qui suit, c'est la tuerie. C'est là que vous voyez, on empoisonne les frères dans le message. Donc quelqu'un qui est dans le message a le courage d'ouvrir la bouteille de son frère. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il n'y a personne. Il prend la poudre mystique et il ferme. Où? Dans le message. Vous allez chercher la marque de la bête dans le vaccin? C'est ici, dans le message. Où est ton frère? Il tue son frère. Dieu descend. Où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Il le connaît. Mais il dit, je ne sais pas. Démon de mensonge. Il vit dans le péché, mais il ne montre pas qu'il vit dans le péché. Il est en erreur, mais il montre comme s'il est saint, il est parfait. Et je ne sais pas. Suis-je le quartier de mon frère? Un frère impoli. C'est-à-dire qu'il ne respecte pas même les autorités établies dans l'église. Il parle à un diacre comme s'il parlait à son fils, à son petit frère. Branham dit, si tu ne peux pas respecter quelqu'un, respecte au moins l'office. L'office, c'est sacré. Il est quoi? Impoli. Suis-je son gardien? Suis-je le gardien de mon frère? L'arrogance. Il est impoli. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de la main de son de ton frère. Et quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de richesse. Tu seras errant, vagabond sur la terre. Quand il dit à l'Éternel, mais mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui. De cette terre, je serai caché de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, mais il me tuera. L'Éternel dit, si quelqu'un tue Caïn, il sera vengé cette fois. L'Éternel mit un signe sur Caïn pour quiconque le trouverait ne le tua point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans les terres de Nod. La marque fut donnée. Pourquoi? Le rejet de la parole. Dieu dit, fais comme ton frère. Jamais. Le rejet de la parole. Sceau. Marque de la bête. Donc, comme vous êtes en train de rejeter ce que la parole dit ici, sur tout ce qui se passe, la chose suivante, je ne connais pas. Mais que chacun réfléchisse sur ses voies. Que Dieu vous bénisse.